Madame, Messieurs, bonjour. Samedi 17 août, bienvenue dans le premier journal de cette journée. Le président de la République par intérim a bouclé hier par Ouagadougou, au Burkina Faso, une visite d'amitié au Nigeria et au Bénin. Dans ces différents pays, Diankouna Traoré a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali les présidents Goodluck Jonathan, Thomas Boniaï et Blaise Compaoré. C'est en reconnaissance de leurs efforts déployés en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux, Aruna Diarra et Mamari Kone. Immortaliser le rôle joué par les présidents nigérians, béninois et burkinabés dans la résolution de la crise politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Voilà le sens que l'on peut donner à cette visite d'amitié que le président de la République par intérim vient d'effectuer au Nigeria, au Bénin et au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle Goodluck Jonathan, Thomas Boniaï et Blaise Compaoré ont été élevés à la dignité des Grands Croix de l'Ordre national du Mali, l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Le professeur Diankouna Traoré a salué l'engagement sans faille de ses chefs d'État aux côtés de notre pays, à commencer par le médiateur de la CEDEAO. Le président Compaoré a été un des grands artisans de ce succès de la transition malienne. En tant que médiateur de la CEDEAO, il a eu à faire face à des situations extrêmement compliquées qu'il a su dénouer, à des problèmes extrêmement compliqués auxquels il a pu trouver les meilleures réponses. Je sais que sa tâche n'a pas été facile. Vous savez, dans des situations comme ça, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Il a eu à faire face à, disons, des critiques parfois acerbes. J'ai loué l'esprit de sacrifice, plein d'engagement du président Diankouna pour nous accompagner, pour faciliter l'action que nous avons menée en relation avec, bien sûr, la communauté internationale pour arriver à cette élection qui est un point de départ pour permettre aux Maliens de se retrouver dans le cadre d'un dialogue inclusif afin de traiter des grandes questions politiques qui restent afin, bien sûr, de mieux permettre une plus grande adhésion des populations du Nord au processus républicain sur lequel nous sommes en train de veiller. Le co-médiateur dans la crise malienne, le président nigérian, a été salué pour le rôle joué dans le retour à l'ordre constitutionnel et la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou. En recevant la décoration, le chef de l'État nigérian dira que l'intervention de son armée au Mali s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. Goodluck Jonathan s'est dit convaincu que le Mali est sur la voie de la reconstruction et de la réconciliation. Le professeur Diankouna Traoré n'oublie pas le rôle de leadership joué par le président béninois dans la mobilisation de la communauté internationale auprès du Mali. Le Mali n'est pas prêt d'oublier votre plaidoyer déterminé et touchant depuis le début de sa crise en janvier 2012. À la tête de l'Union africaine, votre implication et votre engagement personnel ont été déterminants pour le retour de notre pays à la légalité constitutionnelle. Soyez persuadés que c'est en grande partie dans vos paroles que j'ai puisé ce que vous appelez ma détermination, qui est peut-être quelque peu à la base des succès dont nous nous félicitons aujourd'hui. Vous dire merci, merci, un grand merci pour le rôle combien considérable vous avez joué dans la gestion de la crise malienne, j'allais dire la crise de la zone sahélo-sahélienne. La mission qui a été la vôtre était très complexe. Mais par votre foi en Dieu, le Père Céleste, Dieu Allah, vous avez su, avec dextérité, habileté, courage, amour, transcender tous les obstacles
question de rester sur votre chemin pour gérer d'une main de maître cette période de transition. Lors de la réception à la salle du peuple à Cotonou, le président béninois a élevé le professeur Diongouna Traoré à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin pour service rendu au Mali et à la communauté internationale. Une chose que je reçois avec beaucoup d'humilité. Dans les différents pays visités, les chefs d'État se sont réjouis de la bonne organisation de l'élection présidentielle avant de féliciter le président élu. Ils ont toutefois invité les autorités maliennes à poursuivre le processus électoral en cours au bonheur du peuple malien. À noter que le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso contribuent à l'aménagement. Et rappelons que le président de la République par intérim est rentré hier dans l'après-midi à Bamako. L'association malienne de secours humanitaire apporte son soutien aux déplacés du Nord. Elle leur a remis des ustensiles de cuisine, des couvertures et des nattes. Pour la présidente de l'association, Diara Mouna Koulibaly, ce geste, qui est à sa 6e édition, s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'association. Les bénéficiaires ont salué le geste à sa juste valeur et promettent d'en faire bon usage. La cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'association à Kalabankoura ACI a été rendue possible grâce au concours de l'UNICEF et de la Direction générale de la protection civile. Tribune Jeunes pour le droit au Mali est une association estudiantine œuvrant pour l'essor du droit au Mali. Elle vient d'organiser un concours d'éloquence et d'expression en droit, concours dont la finale jouée à Bamako a mis aux prises 4 groupes de candidats. Les détails, c'est avec Batraoré. Créée en juin 2011, Tribune Jeunes pour le droit est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. La Tribune Jeunes pour le droit au Mali, c'est une association de jeunes étudiants en droit et autres qui œuvrent fondamentalement et essentiellement pour le renforcement des capacités de la jeunesse, et la promotion et la culture de l'excellence dans le milieu juvénile et surtout l'information et la sensibilisation des populations par rapport à leurs droits et devoirs. Sur 10 groupes de candidats au départ, 4 ont été retenus après la phase éliminatoire et les demi-finales. 4 groupes qui s'affrontent ainsi en finale par des exposés sur des thèmes comme la haute cour de justice, une solution contre l'enrichissement illicite des dirigeants, ou les infractions électorales, les violences faites aux femmes. Le concours a pour objectif d'inciter les étudiants vers l'excellence et de créer entre les étudiants un esprit de concurrence et de cultiver la paix dans l'espace universitaire. Cette activité, qui est une activité de plaidoirie, de conférence, est vraiment une activité qui doit être encouragée. Nous devons vraiment les encourager. Donc, chaque fois, je dis qu'un sage a dit que si tu dois vivre par ton talent, tu n'as pas le droit d'être médiocre. Donc, il faudrait qu'ils cultivent l'excellence. Donc, cette activité contribue à les rendre excellents. Le concours a été agrémenté par la prestation du jeune écrivain, l'étudiant Omar Sidibé. Les 3 premiers groupes de candidats dans l'ordre ont reçu des attestations de participation et des livres. Ils bénéficient en plus d'inscriptions dans les bibliothèques de leur choix à Bamako. Quittons le droit pour le monde agricole. L'état végétal des cultures est jugé satisfaisant par le ministre de l'Agriculture. Baba Berté, en compagnie du PDG de la CMDT, était en visite à Balandougou, dans la filiale ouest de la CMDT. Les visiteurs ont échangé avec les producteurs sur les objectifs de la campagne 2013-2014. Il s'agit d'atteindre 450 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales. Le ministre Baba Berté a tenu à expliquer aux producteurs qu'ils ne bénéficieront pas cette année des frais de complément sur le coton. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Amadou Diawara. Kita est la dernière née des filiales de la CMDT. Le cercle fait aujourd'hui la fierté des responsables en charge de l'agriculture. Les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et les PDG de la CMDT ont constaté la bonne physionomie de la campagne 2013-2014 à Balandougou, cercle de Kita. La fierté à quitter particulièrement à Balandougou ici, c'est l'organisation locale qu'on a vue. Nous avons vu une coopérative parfaitement organisée qui gère son développement au plan local sur tous les plans. Nous avons vu qu'il s'agisse de la production cotonnière, de la production céréalière, de la gestion même de la sécurité alimentaire, des questions de financement, une coopérative très très bien organisée. Le tableau présenté par le secrétaire général
l'Union des coopératives de coton de Balandougou est le suivant. 180 hectares de coton cultivés pendant la campagne 2011-2012 avec un rendement de 200 tonnes de coton graine, contre 175 hectares la campagne dernière avec un rendement de 180 tonnes. Cette année, la Société coopérative des producteurs de coton de Balandougou exploite 172 hectares. Des chiffres qui cadrent bien avec les ambitions de la CMDT. Pour y parvenir, le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 35 milliards pour subventionner les intrants, c'est-à-dire les engrais et les semences de maïs hybrides. Le gouvernement l'a fait. Deuxième chose, le gouvernement a subventionné avec la CMDT une partie des pesticides. Et troisième chose, le gouvernement a financé l'opération des pluies provoquées. Pour les responsables de la CMDT Holding, l'état végétatif des cultures est rassurant. Les prévisions sont d'ailleurs en passe d'être dépassées. Aujourd'hui, la zone CMDT est à 95% de réalisation du plan de campagne coton. Kita, où nous sommes, est à 101%. Donc, ça veut dire pour le Mali, c'est environ 5 000 hectares de coton sémé. Et à Kita, ici, 38 400 hectares de coton sémé. Je pense que ce qui reste aujourd'hui pour le coton, c'est les entretiens culturels pour justement améliorer le rendement. Cette visite de terrain aura permis aux autorités et aux producteurs d'être sur la même longueur d'onde. Chacun de son côté s'est engagé à jouer le rôle qui est le sien pour un Mali autosuffisant. Il faut cependant compter sur la clémence du ciel. Pour cette campagne agricole, les producteurs ne pourront donc pas bénéficier des frais de complément suite à la baisse du prix du coton sur le marché international. De ce fait, le ministre Baba Berté appelle les producteurs à faire montre de compréhension. Écoutons-le au micro de Mohamed Diarra. Dans la pratique, ce qui a été convenu entre la CMDT et l'Union des producteurs, c'est que les prix qui sont fixés à l'avance, ces prix sont payés. Mais sur le marché international, le marché mondial, s'il y a un surplus qui se dégageait, et ce surplus serait redistribué aux producteurs. Or, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On a fixé un prix, et c'est le plus élevé de la sous-région. On a fixé le prix du kilo de coton graine à 255 francs. Et malheureusement, le marché mondial du coton étant fluctuant, au moment où le coton du Mali était amené sur le marché, les prix n'étaient pas ceux que nous avons espérés. Et donc, on a payé évidemment les 255 francs. Mais maintenant, comme il n'y a pas de surplus, c'est-à-dire au contraire même, il y a eu un déficit, bon, on ne peut plus donner quelque chose aux paysans. Et ce message doit être parfaitement clair. Ça n'est pas un refus du ministère de l'Agriculture, ça n'est pas un refus du gouvernement du Mali, ça n'est pas un refus de la CMDT. C'est tout simplement le bénéfice, le surplus qu'on avait espéré. Ce surplus n'existe pas. Il n'existe pas. Et quand il n'existe pas, on ne peut pas distribuer quelque chose qui n'existe pas. Et j'espère que ceux qui m'écoutent, en dehors de la zone de Kita, la filiale de Kita, je pense qu'il faut qu'ils considèrent qu'à travers les producteurs de Balandougou, c'est à eux que je parle. Sécurité à présent, à Koulikoro, le chef de la MINUSMA, Bert Konders, a effectué hier matin une visite au camp Boubacar Sadassi. Il a assisté aux activités de formation du bataillon Elou et a échangé avec les chefs militaires de l'Union européenne et ceux du centre d'instruction Boubacar Sadassi. C'était pour constater le niveau et les conditions de formation du second bataillon de l'armée malienne. Le reportage de Brahima Kone. Il est 13h, le représentant spécial des Nations Unies, patron de la MINUSMA, effectue son entrée au camp Boubacar Sadassi de Koulikoro. Bert Konders a assisté à des séances d'entraînement au tir sur terrain et au combat urbain du bataillon Helou qui signifie en tamashek éléphant.
Ce bataillon est formé par la mission d'entraînement de l'Union européenne ou encore European Union Training Mission EUTM. Je suis satisfait par le niveau atteint par le bataillon. Je constate des progrès très importants qui ont été réalisés dans le domaine du combat, dans le domaine du tir. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre les chefs de section, les chefs de groupe, le commandant de compagnie malien, acteur lui-même de son instruction dans le commandement de ses hommes, aidé par les instructeurs européens. Cette visite du représentant spécial des Nations Unies fait la fierté du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, un centre qui s'érige comme étant le théâtre de formation de l'Union européenne. La visite des Nations Unies n'est qu'un grand réconfort encore. Ça veut dire toute l'attention que la communauté internationale accorde à la situation malienne. Ça veut dire que le Mali est pris en compte, que notre préoccupation est la leur aussi. Je suis très enthousiaste. C'est une formation pour l'armée malienne, dans une manière, je crois, extrêmement positive. C'est des trainings sur les pratiques de l'armée, sur les droits de l'homme, sur les opérations, sur des situations très spécifiques, très opérationnelles. Et j'ai vu une coopération très forte entre les différents éléments de bataillon qui sont venus ici aujourd'hui, aussi avec les trainers de l'Union européenne. Le bataillon Helou traverse la moitié du temps de sa formation prévue pour 10 semaines. Allons au nord du pays, plus précisément à Tombouctou, où l'Organisation mondiale pour la science, l'éducation et la culture UNESCO vient de lancer ses activités de réhabilitation et de rénovation du patrimoine culturel de la ville. Les travaux concernent la grande mosquée de Djingaribert, le monument Al-Farouk, les mausolées de saints et autres édifices culturels de Tombouctou. Reportage de Yéya Tandina. Ce crépissage du minaret de la grande mosquée de Tombouctou marque le début de la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé pendant l'occupation. Cette activité communautaire, dont les rituels ont été aussi interdits par les occupants, a été longtemps dénoncée par l'Organisation mondiale pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Une mission nationale du bureau de Bamako et l'architecte en charge de la réhabilitation est à Tombouctou pour la relance des travaux. Pour nous, c'est un signal aujourd'hui pour dire que l'UNESCO accompagne les Tombouctiens et les communautés de Tombouctou pour réhabiliter, restaurer et protéger leur patrimoine culturel. Par rapport à la reconstruction, il y a deux possibilités, soit la reconstruction à l'identique ou une nouvelle construction avec une nouvelle architecture. Le débat, il est ouvert et il est de notre devoir de faire le nécessaire pour que ces monuments soient encore transmis aux générations futures. Ainsi, le monument Al-Farouk, les mausolées et les mosquées seront réhabilités comme par le passé avec une légère modification des édifices. Pour la notabilité de Tombouctou, la promesse faite par l'UNESCO a été tenue. L'UNESCO est en train d'œuvrer comme ils ont promis, de restaurer les mausolées, les monuments qui ont été détruits. Cette mission qui est arrivée, ça nous met vraiment en confiance. On sent que ce n'est plus des promesses, mais que de plus en plus les choses se concrétisent. Et c'est de ça que nous avions surtout besoin. La réfection des mausolées de Tombouctou va certainement lui redonner son statut de ville historique et touristique. Et l'empreinte des djihadistes barbares ne serait plus qu'un triste souvenir. La journée de ce samedi sera marquée par de grandes rencontres sportives. Tout d'abord en sport football, Coupe CAF phase de poule. Le Stade malien de Bamako accueille cet après-midi les Tunisiens de l'Étoile du Sahel de Sousse au compte de la 3e journée. Notons que les Blancs sont toujours à la recherche d'une première victoire dans la poule A et qu'un faux pas compliquerait sérieusement les chances de qualification de notre représentant. Siragato Sissé a suivi la dernière séance de préparation des Blancs de Bamako, suivant son reportage. 2 matchs, 2 défaites, 1 but marqué, 4 buts encaissés. Voilà en chiffres le maigre bilan du Stade malien de Bamako dans cette Coupe de la Confédération. Les Blancs traînent véritablement les pieds, comme en atteste leur 4e place dans la poule A, 0 points. La réception de l'Étoile sportive du Sahel de Sousse ce samedi est cruciale pour le capitaine Soumela Diakité et ses partenaires. Une victoire s'impose pour décoller. Tout le monde est prêt mentalement, physiquement, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire.
On a fait 2 faux pas, donc si on arrive à gagner ce match-là, peut-être ça nous aidera de faire quelque chose. Devant son public, savourant encore la délice du doublé Coupe Championnat, le Stade Malien de Bamako n'a toujours pas montré de choses merveilleuses sur la scène continentale. On sait qu'on doit absolument gagner ce match-là, mais on peut aussi très bien le gagner à la 90e, donc il ne faut pas non plus se mettre en tête qu'il faut absolument, dès les premières minutes, tout de suite scorer. En voulant démarrer des fois trop rapidement, on peut faire des bêtises. Je crois qu'il faut bien s'installer dans la rencontre, essayer de prendre les choses en main malgré tout, dominer l'adversaire, se créer des occasions et puis espérer en mettre 1 ou 2 au fond, comme ça, au cours des 90 minutes. Mais il faut faire les choses calmement et de façon lucide. Samedi, le Stade Malien jouera son va-tout face à un adversaire expérimenté. Les Tunisiens connaissent bien les coins et recoins du stade Modibo Keïta pour avoir éliminé les 11 créateurs de Niarela en 16e de finale de cette même épreuve. L'Étoile du Sahel a obtenu une victoire 2-1 contre les Éthiopiens de Saint-Georges et perdu le choc fratricide 1-0 face au club sportif sfaxien. Toute la semaine, les ateliers se sont multipliés au complexe sportif Fousseini Diarra de Sotiba ainsi que les discours de mobilisation. La survie du Stade Malien de Bamako dans cette Coupe de la Confédération phase de poule dépend en grande partie de ce match de samedi face à l'Étoile sportive du Sahel de Sousse de Tunisie. Voilà, bonne chance au Stade Malien de Bamako face à l'Étoile du Sahel de Tunisie. Le match c'est cet après-midi au stade Modibo Keïta. Sortez nombreux pour aller supporter notre représentant à la Coupe CAF. Et toujours en sport, nous parlons basketball. Les finales de la Coupe du Mali se jouent cet après-midi dans la salle multifonctionnelle du stade du 26 mars. Elles opposeront en dames le Djoliba AC et le stade malien. Et en messieurs, l'AS Police sera face au stade malien. Hassan Soumaré revient sur les préparations des 4 équipes qualifiées pour les 2 finales. Après le play-off, place à la Coupe du Mali qui va donner droit à de belles empoignades. Les affiches sont le classique Stade Malien Djoliba Athletic Club en dames et AS Police Stade Malien en monsieur. Particularité de ces finales, le Stade Malien se présente sur les 2 tableaux. D'abord chez les dames, toutes les précédentes rencontres ont tourné en faveur du Stade Malien. Ce match de Coupe du Mali laisse prévoir une finale très disputée. Ces 2 équipes qui se retrouveront encore sont bien décidées à enlever le trophée de Dame Coupe. Pour nous, ça a été une erreur. Donc, on s'est préparé en conséquence. Inch'Allah, ça va marcher. C'est notre titre, on va faire tout pour le garder. L'équipe a été complètement changée. Il y a eu de nouveaux recrutements bons. On ne se connaît pas trop, mais je crois l'année prochaine, ça va marcher. Je demande à tous les supporters d'être patients. Le championnat, ça n'a pas été bon. De sortir massivement le samedi, d'être derrière nous, que le meilleur gagne. C'est tout. Je dirais qu'on a fait la même préparation comme au championnat. Nous, on reste toujours concentrés. C'est un match décisif pour nous. Et si on veut vraiment la coupe, la manière dont on a travaillé, c'est le vrai moment de montrer ça au public, à tous les Maliens, disons, d'ici et d'ailleurs. Donc on va faire ce qu'on peut et Inch'Allah, on verra bien. Quel appel vous avez à dire à vos supporters? De venir massivement nous supporter et ils ne seront pas vraiment dessus. Je souhaite bonne chance aux 2 équipes, que le meilleur gagne. AS Police Stade Malien en monsieur sont 2 formations qui ont raté le titre de champion du Mali cette année. Pas d'erreur du côté du Stade Malien car l'adversaire peut renverser la tendance à tout moment. Les policiers qui comptent sur leur combativité et leur solidarité sont prêts à ne rien lâcher. Mes ambitions sont très claires. C'est remporter la Coupe du Mali. L'équipe se prépare dans de très bonnes conditions. Les dirigeants nous ont accompagnés, ils nous ont suivis, ils nous ont beaucoup aidés pour la préparation. Maintenant, à nous de faire la preuve sur le terrain. Le SAD est une bonne équipe. À ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Donc on fera tout pour trouver nos matchs sur le terrain et essayer de gagner le match. Le souhait que nous pouvons formuler est que l'esprit sportif règne tout au long de ces finales et que l'enjeu ne tue pas le jeu.
Voilà les résultats des rencontres dans nos prochaines éditions. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Amara Mali Diallo vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour d'autres informations. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur votre télévision nationale et à demain 13h.